Bonjour à tous, bienvenue à notre émission ce lundi 3 août. Doc Mayou, vous êtes salués. José, chers abonnés, joignez-vous parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des réactions et j'ai hâte de les entendre. Oui, et même si on est lundi, là, j'espère que vous allez participer et que vous allez lever votre main pour pouvoir nous parler directement dans l'émission. Pour le sujet d'aujourd'hui, je me suis inspirée d'une question qui a été posée sur notre groupe Facebook, le Doc Mayou et José. Et Okay. c'était un homme qui avait un doute. Parce que lui, il se dit, j'ai une place en CPE pour mes 3 garçons. Est-ce que c'est trop jeune des enfants de 2 ans et moins? Bref. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Fait qu'on s'est dit, même si on en a déjà parlé beaucoup dans le passé, je pense qu'il y a de la place encore pour l'éducation, en tout cas, ce sujet-là. Là, j'ai reposé la question sur notre page Facebook ce matin quand c'était le temps d'expliquer aux gens l'objectif de notre émission d'aujourd'hui. Là, j'ai juste posé la question pour ou contre les enfants de 2 ans et moins en CPE. Je pense qu'on a un record de réponse en si peu de temps. Les gens sont très interpellés par le sujet d'aujourd'hui. Puis, c'est ça qu'on veut savoir de votre part. Vous, est-ce que vous avez envoyé vos enfants 2 ans et moins en CPE? Le regrettez-vous? Aviez-vous le choix? Ou comment vous percevez ça? Vous avez évidemment l'option de lever la main pour nous parler. Mais vous, Doc, comme vous le disiez ce matin, ça fait des années que vous en parlez de ça, de votre inquiétude face à ça. Non pas une inquiétude, une certitude que j'ai osé garrocher sur la place publique en 1997, l'année de l'implantation des garderies d'État pour les bébés, pour les 2 ans et moins, par Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation, travailleuse sociale de formation. À l'époque, je n'ai pas compris. J'étais en ondes à CKAC, diffusé sur tout le Québec à l'époque, depuis 1995, et je n'ai pas compris qu'une travailleuse sociale de formation, mère de 4 enfants, garoche un projet aussi insensé que de remettre des bébés de 2 ans et moins à différentes femmes, pas une mère substitut, à différentes femmes. Écoutez, mesdames, ce matin, là, c'est le temps de me donner une de ces rosses. Parce que je comprends pas. Ça se peut-tu, Doc, qu'à l'époque, puis on le sait, là, Pauline Marois, c'est une féministe, puis ça se peut-tu qu'à l'époque, c'était plus ça qui la motivait, de ramener plus de femmes sur le marché du travail pour qu'elles aient des carrières, mais au détriment des petits? Tu sais, je pense que le but, c'était ça, de ramener les femmes sur le marché du travail. Une femme peut très bien aller travailler avec un bébé puis l'amener, son bébé. Il est où le problème? Ça Est-ce pas qu'elle est dans toutes les obligée de entreprises prendre un qu'on peut poupon faire et ça. de le placer dans une garderie d'État? Jamais de la vie. J'ai vu une dame ici à Trois-Rivières, une entreprise de déménagement, Valois Déménagement, pour ne pas les nommer, Valois Transport. Et c'est elle qui a pris la relève. C'est une femme qui a pris la relève. Je m'en vais chercher des boîtes vides dans ces années-là. Puis je vois un gros carré. Comment tu appelles ça, là, un carré à terre? Un carré de Là, sang, un parc? un parc. Je vois un gros parc. Je dis, c'est quoi ça? Ben, j'amène mon bébé à l'ouvrage. Toc, toc. Ben, c'est pour mon bébé, elle dit, je l'amène. Mesdames, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer quel impact a le gardiennage multiple. C'est pas le mot gardiennage, c'est multiple caring. C'est le maternage multiple. Bon. Quel effet, quel impact a sur les bébés de 2 ans et moins le maternage multiple? Est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les bébés garçons et les bébés filles sur le maternage multiple?
Mesdames, psychologues, il y en a qui nous écoutent. Faites-vous aller. Rentrez-moi dedans ce matin. Lâchez-vous. Mais y en a-tu une différence entre les bébés garçons et les bébés filles? Mais C'est je comme le quand sais t'es pas. bébé, t'es bébé, puis t'as besoin autant de stabilité, d'affection. Est-ce que l'impact, je vais être vicieux ce matin, est-ce que l'impact d'un bébé surdoué de maternage multiple sera le même que sur un bébé futur déficient intellectuel? Futur autiste? Moi, je ne connais pas ça. Si vous soulevez la question, c'est qu'il y a de quoi derrière ça. Non. Je Mais veux un des réponses. bébé Je autiste, m'interroge tout le temps sur tout, moi. un bébé autiste, selon moi, il y a autant besoin d'affection qu'un bébé non autiste. Pas sur mon point. Mais Maternage multiple. Une gang de bonnes femmes qui passent devant le bébé supposément pour s'en occuper. 8 à 10 heures par jour. Souvent, c'est pas la même. Là, on y va avec les garderies d'État. Arrivez-moi pas avec une garderie familiale à matin. Bien, je suis contente de vous amener Une le point affaire à parce fois. on a une question là-dessus. Là. Pourquoi on parle seulement des CPE et pas de garderie en milieu familial? J'avais une garderie en milieu familial et des mères de bébés de 4-6 mois m'appelaient régulièrement. On peut-tu y aller une affaire à la fois? Moi, là, j'aime bien ça de la salade. Mais il m'arrive que j'aime ça manger une gousse d'ail marinée. Une carotte marinée. Fait qu'à matin, on ne fera pas de salade. Trempé dans quelque chose. Est-ce qu'on est obligé de tout mettre les légumes en salade? OK. Fait qu'on y va un légume à la fois ce matin. Bon. CPE. CPE, garderie d'État, veut dire gardiennage, maternage multiple. Il va y avoir toute une série de femmes qui vont passer sur votre bébé. Soyez sans crainte, il va en avoir. Et surtout, à partir du moment où le bébé commence à en appeler une maman. J'en ai eu des commentaires, puis vous ne me ferez pas croire n'importe quoi. Vous ne me ferez pas avaler des couleuvres. J'aime autant vous le dire. Mais je vous écoute. Les psychologues à l'université, il y en a, c'est comme ça. C'est presque toutes des femmes. Ma question demeure. Est-ce que le maternage multiple sur un bébé de 2 ans et moins a le même impact sur un garçon que sur une fille? A le même impact sur un enfant qui va être surdoué, un bébé futur surdoué versus un futur déficient intellectuel ou autiste? Des questions que je me pose, les amis. Je ne vous donne pas de réponse. Prenez le faux derrière, je m'en maudis. Je vous écoute. Mais je me Faites-vous demande, aller. ça a-tu déjà été étudié tout court, là? Jamais. Penses-tu, toi, qu'il y a quelqu'un qui va aller... Hey, te rappelles-tu les commentaires que j'ai eus? J'ai affirmé que l'approche de Pauline Marois des garderies d'État pour les bébés était un génocide envers les bébés, un geste génocidaire pour les bébés canadiens-français. J'ai été le seul, je demeure le seul, et si elle avait pu me poursuivre, elle l'aurait fait. Donc, avant qu'on ait parlé avec Sam, j'ai juste préparé la question sondage qui suit. Est-ce que vos enfants de 2 ans et moins ont fréquenté un CPE? Fait qu'on va savoir tout de suite dans notre auditoire si, ce qu'il y en est, tout simplement. Puis, quelles que soient vos raisons, là. Oui, on veut... 2 ans et moins. Maintenant, j'ai un message pour les hommes ce matin, parce que ça a bien mal parti. C'est un homme, Mathieu, tu as mentionné ça à la préparation à 9h30.
que c'est un homme, puis je ne veux pas me tromper là. C'est un homme qui pose la question concernant ses 3 enfants. Est-ce que j'ai bien compris? Je l'ai ici, là. Oui. C'est un homme, il dit: est-ce réellement atroce d'envoyer des enfants de 1 an à un CPE? J'ai une place disponible pour mes 3 enfants, mais le doc me fait douter. Monsieur, vous avez accouché vos bébés? C'est vous qui les avez allaités et continuez de les allaiter? Ça, là, j'ai bien de la misère avec ça. Ça, je ne la comprends pas encore quand vous parlez de même. Il n'est pas pour dire les enfants de ma femme, là. Il n'est pas pour dire les enfants de ma conjointe. C'est ses enfants quand même. Il ne l'a pas allaité, mais c'est ses enfants. Mais depuis quand que c'est le père qui va chercher des places en garderie d'État? Bon, ça, c'est une autre question. Mais c'est quoi qu'il y a de mal pour un homme de dire mes enfants? Oh, même s'il n'a pas allaité et qu'il n'a pas accouché. Non. Oui, je suis d'accord avec toi. Le point n'est pas là. Non, excuse-moi. OK. Manquait de précision. OK. Là, je vais juste le partager géniteur cherche à... Je vais juste partager les résultats avant qu'on aille plus loin, là. Parmi notre auditoire, il y a 27 des gens qui ont des enfants de 2 ans et moins qui ont fréquenté un CPE. 27 Fait qu'un quart. Bon. OK. Un quart des parents. Est-ce que je pourrais suggérer, José, est-ce qu'on pourrait demander à nos abonnés le pourcentage maintenant qui sont allés dans des garderies familiales? Parce que c'est... OK. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas conclure le danger, c'est qu'on conclut que le 3/4 des enfants ont été maternés les 2 premières années par leur mère. C'est ça que je veux éviter, là. OK. Alors, 27 en CPE. OK, arrêtez le partage ici. On va reposer la question ici. Bon. Et c'est parti. Okay. Merci, José. Plaisir. Bon, fait que 27 CPE, puis là, on va savoir garderie. Ça va nous donner un portrait plus juste de la situation. Oui. Oui. Sauf que là, on vient de changer de légumes. Là. Non, mais c'est pour les frais de la discussion. Oui, je fais des farces. Puis, est-ce que parmi nos abonnés, il y a un reflet conforme du pourcentage dans la population en général? Je ne suis pas certain. OK. Alors, on a 60 des femmes qui, ben, pas des femmes, de nos abonnés qui ont eu des enfants qui ont fréquenté une garderie familiale. Sais-tu à quoi? Ça fait 87 c'est ça, là? Oui. 87 des bébés parmi nos abonnés ont été pris en charge 2 ans et moins par une femme autre que leur mère. Ça fait seulement 13 avec leur mère. Oui. On a failli passer au côté de quelque chose là. Hein? Effectivement. 87 On va parler avec Sam qui a levé la main. Bonjour Sam, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour, vous m'entendez? Pas tellement bien, non. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Pourriez-vous vous rapprocher un peu ou Comme ça? En tout cas, commencer, puis on va regarder si on peut continuer, mais ça sent pas très... OK, le son est pas très... rappeler. OK. OK, fait qu'il va nous rappeler.
J'ai l'impression qu'il voulait se cacher, qu'il ne voulait pas être entendu de quelqu'un, ça se peut-tu? Je soupçonne que la madame est à côté. Rappelez-nous, allez dans votre auto. José, tu as rappelé quelque chose de crucial ce matin. Et vous voulez une différence, c'est ça qui m'a inspiré ma question. Il est maintenant reconnu au Québec qu'il y aurait une adolescente sur deux qui fait de l'anxiété au quotidien. Une adolescente sur deux. Et qu'il y aurait une différence importante, ce serait 1 sur 3 ou 1 sur 4 pour les garçons au niveau de l'anxiété. Il y avait une grande différence. Il y avait vraiment une grande différence. Alors là, chers abonnés, corrigez-moi, mais c'était un garçon, un adolescent sur 3 ou sur 4 qui fait de l'anxiété au quotidien, une adolescente sur 2. Mesdames, vous expliquez ça comment? C'est pour ça votre question, Doc, sur la différence de genre? S'il y a un impact différent chez les petits garçons versus les petites filles? José. C'est carrément pour ça. José. Ça part d'où? Ils ont les mêmes mères. Contemporains. Mêmes événements. Bon, Tout alors, le reste est égal. On va redonner la parole à Sam. Sam est de retour. Oui, vous Oh, ta parouette, attends un petit peu en même temps. Allez-y. Vous pouvez actionner votre micro. m'entendez mieux maintenant? Oh, oui, très merci. bien. Oui, excusez-moi. Donc, moi, j'habite j'habite en Europe, dans un pays que je ne vais pas nécessairement nommer, afin de garder un peu d'anonymat. Exact. Et puis, à partir de 1 an, il n'y a plus de congé parental. Le problème, c'est que tant moi et ma femme, nous n'avons pas de famille dans le pays. On n'avait pas, par exemple, de grand-mère, etc. Donc, à partir d'1 an, le congé familial est fini. Et puis, il existe un système ici où il y a des femmes qui sont genre certifiées, qui ont pris des cours, etc. Et généralement, ils ont des bambins à peu près maximum 5. Et puis, ils ont 3 à 5 bambins à la fois. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils les prennent en charge et puis sont complètement certifiés genre, en termes de, par exemple, si l'enfant a un problème, etc. J'aimerais savoir l'opinion du doc sur ce système-là. Quand, par exemple, on n'a absolument pas de famille dans le pays où on vit. Sam, c'est Oui. très simple. Oui. Une mère substitut peut faire aussi bien n'importe quand que la mère biologique. Une mère substitut. Mhm. Pas 10, une. Oui. Une femme maternante fait la job n'importe quand aussi bien que la biologique. OK. En autant qu'elle a le bambin jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans. Donc, votre conseil, ce serait de le garder là jusqu'à autour de 4 ans afin qu'il s'établisse un rapport avec cette personne-là. Et le lien va être nettement plus fort avec la substitut que la biologique. OK. Et puis, à quel âge votre recommandation, ce serait d'augmenter la quantité d'individus avec lesquels le bambin a des interactions? À partir Autour de de l'âge 4-5 de 3 ans. Oui, ça, c'est connu, ça ne vient pas de moi. La socialisation, Sam, chez l'être humain, commence autour de 3 ans. Ouais. Et là, les garderies d'État de Pauline Marois sont utiles. Oui. Malheureusement, j'ai quitté le Canada avant que l'ère de Pauline Marois, donc ça fait un moment que j'habite à l'extérieur. Je ne sais même pas c'est quoi une CPE, pour vous dire la vérité. Mais, Oui, centre de la petite enfance. OK. Non, je savais c'était quoi, mais je ne connais pas le concept. Ben, écoutez, c'est une place avec plusieurs femmes. C'est vos bonnes femmes certifiées, sont plusieurs à la même place. Ah, OK. Puis il y en a 25, 30, 50, 80 à la gang. OK. Et Non, elles se passent. le système qu'on a ici, c'est-à-dire c'est une seule femme qui reste avec, par exemple, 3, maximum 5 enfants à la fois. Ouais. Sam? Oui. Ça dépend de la femme. C'est ça quand même, hein?
Ouais. Et ça dépend aussi de son conjoint. OK. Bye, Sam. OK, merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Y en a-tu parmi ceux, il y en a 27 Alors là, je vous écoute. qui ont eu des enfants de 2 ans et moins en CPE. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de l'expérience. Moi, si vous êtes à l'écoute de cette émission-là, si vous êtes abonné, c'est que vous voulez apprendre des choses, vous voulez évoluer, vous voulez en apprendre sur vous, etc. Fait avec votre expérience, là, comment vous trouvez ça aujourd'hui, le fait que vous ayez envoyé votre enfant de 2 ans et moins en CPE? C'était quoi le contexte? J'aimerais ça qu'il y ait des gens assez courageux pour lever la main pour nous en parler. Et surtout, avec le recul, est-ce que vous le constatez? Avez-vous un enfant qui est anxieux? Faites-vous des liens? Tu sais, avec l'expérience des gens, on pourrait entendre des choses intéressantes, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Ici, on a un public différent. Là, sur notre groupe Facebook, ça s'astinait. Là. Sur le groupe Facebook, c'était plus ceux qui ont envoyé leurs enfants se justifiaient. Et ceux qui étaient restés à la maison, ben, c'était très, très polarisant là, comme discussion. Y en a-tu parmi vous qui sont restés à la maison? Puis comment vous avez trouvé l'expérience? Il y en a qui sont incapables. Hein. Il y a des femmes, moi je l'ai entendu ça, des femmes, ce qui les allume dans la vie, c'est de côtoyer des gens, d'être en milieu de travail, d'avoir une stimulation à ce niveau-là. Puis rendues à la maison avec leurs enfants, elles se retrouvent totalement démunies. Ça se peut-tu, Doc, aussi que ce soit des femmes qui découvrent qu'elles n'ont pas d'instinct maternel, qu'elles ne sont pas maternelles du tout? Il y a tout ça et plus. Tout ça et plus. C'est pour ça que je vous dis que ce matin, je suis en mode écoute. Je suis en mode écoute. Quel impact croyez-vous que le CPE, est-ce qu'on serait mieux d'élargir? Écoute, j'ai en arrière-pensée. Je pense que je vais faire un retrait préventif. Compte tenu de l'ampleur du phénomène, 60% de nos abonnés ont confié un bébé à une garderie familiale. Je ne pense pas qu'on puisse les ignorer. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, José? Mais en même temps, comme vous disiez, c'est différent. À garderie familiale, à ma connaissance, c'est 7 enfants maximum, je pense. C'est différent, là. Là, on a Carly qui est là, Doc. Bonjour, Carly. Bonjour. Oui, Carly. bienvenue dans l'émission. Okay. Bonjour, ben moi, je voulais vous raconter, je n'ai pas envoyé mes enfants à la garderie, mais je pensais les envoyer. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres aussi. Ben, dans le fond, j'ai eu mes enfants, j'étais assez vieille, j'avais 36 ans à mon premier, puis 38 ans à mon deuxième. Oh, désolé, je suis soufflée, j'ai monté l'escalier, puis j'étais d'accord en même temps. Fait que c'est ça, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai été animatrice en résidence là, pour les personnes âgées, j'adorais mon travail. Puis, quand je suis tombée enceinte de mon premier, j'ai eu un retrait préventif à cause de mon contact trop étroit là, avec les personnes âgées, puis mon âge, tout ça. Puis là, après ça, ben, je suis restée avec mon enfant pendant 1 an et demi parce que j'ai eu mon autre enfant quand l'autre avait 1 an et demi. Fait que là, je suis tombée tout de suite en retrait préventif. Puis, après ça, j'avais le droit de prendre 1 année sans solde. J'ai dit, ben, je vais prendre 1 année sans solde pour profiter de mes enfants. Puis là, quand mon plus vieux, il a eu 2 ans et demi, j'ai eu une offre pour une garderie. Une belle grosse garderie, un CPE, là, tout ça. Puis là, je suis allée visiter ça avec lui. Puis il n'avait pas l'air heureux, pas en tout là. Tu sais, genre, ils ont fermé la porte, ils braillaient. Tu sais, on dirait que c'était pas son style. Fait que, je sais pas, moi, de façon émotive, j'ai décidé d'arrêter tout ça, puis de rester à la maison avec mes enfants. J'ai démissionné, puis j'ai dit, on verra après. Puis c'est ça que j'ai fait, puis j'ai jamais regretté ça. Quel âge ont vos enfants maintenant? J'en ai un qui vient d'avoir 9 ans, puis l'autre a 10 ans. OK, 9 et 10. Et Carly, c'est quoi le problème avec les enfants qui sont dompés dans des garderies d'État, bébés avec maternage multiple? Y a-t-il un problème ou s'il n'y en a pas?
Henri, ça sera pas long, je suis dans une rencontre Zoom, ça sera pas long, OK? Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question parce que mon fils me parlait. Est-ce que vous voyez un problème quelconque? C'était des bébés capricieux que vous aviez? Ou Ben, si moi, vous voyez un problème avec, dans un premier temps, le maternage multiple des CPE? Ben moi, il y avait plusieurs affaires là-dedans. Il y avait que mon fils Henri, qui est juste à côté de moi présentement, lui, c'est vraiment, il est super intelligent, c'est un génie, là, puis, tu sais, il est un peu solitaire. Fait que là, je me voyais l'imposer à un groupe, mais il est sociable quand même. Tu sais, il est sociable, mettons, ses cousins et cousines viennent, mais souvent, il a besoin de se retirer pour être seul. Tu sais, lui, à 2 ans et demi, il commençait à lire. À 4 ans, il lisait parfaitement le journal. À 2 ans et demi, il savait tous les drapeaux du monde, il connaissait toutes les sortes de voitures. Son cerveau, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer ça quasiment. Mettons, on ne se souvient pas d'une date qu'on a fait quelque chose, il se souvient des dates de tout. Fait qu'il n'est pas tout à fait comme la clientèle qu'il y a là. Puis je vous ai déjà appelé. Puis voyons, c'est quoi l'utilité? Voyons, si les bébés, les enfants de 2 ans et demi ont besoin de connaître tous les drapeaux du globe. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais lui, il était Vous prenez curieux. le bébé, puis vous le dompez là, puis il apprendra la même chose que les autres. Non, mais c'est parce que nous autres, dans notre famille, c'est assez multiculturel. Là. J'ai exemple, une belle-sœur qui vient du Brésil. Après ça, on a un qui venait... le père à William, il est où, donc, Henri? C'est quoi la pertinence? De la Côte ça, d'Ivoire. avec, Fait que j'avais commencé à lui montrer 2-3 drapeaux, puis il est devenu curieux de ça. Il aimait les drapeaux. Fait que là, j'ai acheté le jeu de Géo, puis là, j'ai fait plastifier les drapeaux. Puis là, il aimait ça jouer aux drapeaux. Fait que, tu sais, pour lui, c'était plate, les jeux de garderie. Tu sais, il avait pas de l'air d'avoir du fun, là. Puis je me disais, ben, j'ai encore son frère à la maison. Je me voyais pas envoyer Henri à la garderie, garder Hubert à la maison. Il n'y avait pas de place pour Hubert. Fait que finalement, j'ai décidé de rester à la maison avec les deux. Puis j'ai vous n'êtes pas gênés matin, vous, là? Quoi? Hey, les mères d'enfants de bébés dompés, là, réagissez. C'est pas à moi à toujours réagir. C'est plate, les jeux de garderie. Moi, ça me Avez-vous dérange entendu ce que j'entends? Ça me dérange pas que les autres y aillent ou qui aiment ça ou peu importe. Mais nous, ça nous convenait pas. Tu sais, je suis devenue comme un animal, on dirait, depuis que j'ai des enfants. On dirait que je suis comme des instincts, là. Puis tu sais, je pensais pas ça de moi. Tu sais, je pensais que je serais une femme de carrière, que je porter mes enfants à la garderie. Tu sais, la superwoman qui fait tout. Mais non, ça n'a pas été ça. Vous avez mentionné une chose que je ne voudrais pas laisser passer. Ouais. Vous avez mentionné que vous avez pris une année sans solde. Oui, j'avais le droit de faire ça. Vous avez pris une année sans solde pour profiter de vos enfants. Oui, ben moi, ce que je voulais le plus dans la vie, ben moi, ce que je voulais Non, attendez un peu, là. Je n'ai pas posé ma question. Vous allez vous êtes placoteuse. Ça se peut. Je suis un peu énervée. Oui, OK. D'accord pour l'énervement, c'est une bonne réponse. Vous avez pris une année sans solde, supposément pour profiter de vos enfants. Oui. Pendant l'année sans solde, qui a profité le plus de qui? Ben, je pense que c'est les deux. Ben, les enfants. C'est Henri qui a profité de sa mère ou c'est la mère qui a profité d'Henri? Ben, c'est un plaisir de partager, je dirais, Henri. Es-tu d'accord avec ça, Henri? Ben là, je ne sais pas trop. Non, ben moi, je le sais. C'est Henri qui a profité de sa mère. Ben là. Mais on vous avait rencontré une fois au salon. Ah, ça a coupé, Carly. OK, êtes-vous toujours là? Oui. Okay. Oui, c'est parce que j'avais eu un appel, un autre appel. Ça a coupé quand vous avez dit on vous avait rencontré une fois. Oui, on vous avait rencontré au Salon du Livre de Québec une fois. Puis vous aviez été comme assez impressionné d'Henri. Ben, je pense qu'il y avait ça 2 ans et demi, 3 ans. Puis vous m'aviez dit, j'aimerais ça avoir des nouvelles à un moment donné. C'est ça, tu sais, Henri a tout le temps des opinions sur tout. Maudit Mailloux avec son flair. Des fois, là, je pourrais le nez. Tu sais, comme au début, on l'avait inscrit à l'école anglaise parce qu'on voulait l'envoyer à une école, la méthode Freinet, puis il n'y avait pas de place. Puis on avait la liberté de l'envoyer à l'école anglaise parce que son père est d'origine irlandaise. Et c'était temporaire. Fait qu'on l'envoyait là. Et c'était temporaire, puis on a détesté ça. Ouais, Henri n'a pas aimé ça. Mais Parfait, Henri. Puis là, quand on fier d'être Canadien-Français, même si on a des racines irlandaises. Bien, saviez-vous qu'est-ce qu'il m'avait dit à 5 ans? Il Non. m'avait dit, maman,
c'est quoi cette idée-là de m'envoyer dans une école que je peux même pas parler ma propre langue? Henri, merci. C'est quelque chose pareil. Fait que là, ben, Allô? c'est ça. Fait que là, j'attendais tout le temps d'avoir une place à l'école optionnelle, là, la méthode Freinet. Puis finalement, on a eu une place, puis il est tellement heureux à cette école-là parce que c'est très créatif. Il dit que je vais rappeler. Elle va rappeler plus tard parce qu'elle est en rencontre. Fait que c'est ça. Fait que lui, Oui, il aime t'en ça. rencontre importante. Fait que c'est ça. Alors- tu sais, nous autres, on est bien de même. là. Carly, vous avez suffisamment foutu le bordel avec votre élitisme patent. Puis là, je me suis créé une nouvelle passion, puis c'est le baseball. Le baseball, ah, c'est bien parfait. Ouais, je me suis acheté une batte de baseball hier. Excellent, Henri. On lâche C'est pas. bon. Hey, merci Fait qu'en beaucoup de nous avoir parlé, et Carly et Henri. Tout ce que je voudrais dire, dans le fond, c'est que j'essaie d'écouter mes enfants le plus possible, puis d'essayer de les guider dans leur passion. Puis moi, ce qu'ils aiment, mes enfants, c'est être libre puis être créatif. Fait que on embarque dans toutes sortes d'affaires qu'ils inventent. Puis c'est le fun pour tout le monde, tu sais. Carly, très mauvais exemple qui va courroucer beaucoup d'auditrices, surtout si on met ça sur YouTube. Puis j'aimerais dire aussi qu'il y en a qui disent « Ah, on sait bien, tu sais, vous autres, vous avez de l'argent, vous êtes capables de rester à la maison. » Mais je pense pas que c'est l'argent qui fait ça. Parce que j'aurais pu me mettre sur le BS si je savais que mon enfant n'était pas heureux à l'école. Oui, c'est vrai là, qu'on a de l'argent, on est chanceux de ce côté-là, là. Mais j'aurais fait la même affaire même si j'avais pas eu d'argent. Ah, moi aussi, j'ai été bien chanceux avec l'argent. Je ramassais ça dans les arbres. Je ramassais les billets de sang dans les arbres. Moi, j'ai été chanceux dans ma vie. Ouais. Oui, Parce vraiment. que j'ai quand même beaucoup d'amis qui me disent Ouais. Je serais pas capable de faire ce que tu fais. Ouais. Mais moi, je serais pas capable de faire ce que vous faites non plus. Tu sais, courir partout. Tu sais, ton enfant est malade, t'as personne pour le garder. Moi, j'ai eu mes enfants, j'étais vieille, fait que mes parents sont vieux. Les parents de mon conjoint sont encore plus vieux. OK, que les la miens. vieille, assez. On donne la chance à quelqu'un d'autre. Excellent. C'est ça. Un énorme merci, Carly. Bye. Merci. La Bye-bye. vieille s'est fait Allez, aller. Henri! Hey, Henri, maudit tannant. Hey, 3 ans et demi dans un... Ça fait plusieurs années. Ouais, il était pas vieux lorsque je l'ai vu. Ça fait, écoute, à Québec, ça fait un bon 7 ans, 8 ans, 7 ans. Ah, il était pas vieux, le petit Henri. Je peux te garantir ça. Hein. On va parler avec Simon ou Karine qui ont levé la main. Donc, vous pouvez activer le micro pour pouvoir nous parler. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Karine. Oui. Ben c'est ça, c'est parce que moi, en fait, j'ai 2 enfants, puis mon plus jeune, je l'ai malheureusement envoyé en CPE, il y avait 18 mois, là, quand il a commencé, là. Puis ma fille, par contre, elle était dans un CPE, mais en milieu familial. Puis moi, j'ai vraiment vu Attendez un peu, là. Oui. CPE, c'est un centre de la petite enfance du gouvernement. C'est pas Oui. une patente familiale, là. Ben, OK, oui. Reprenez-vous, là. OK. Ben, OK. Ma fille, c'est ma plus vieille. Oui. Elle, à partir de 18 mois, elle est allée dans une garderie subventionnée, mais c'était une dame qui avait ça chez elle. C'est ça, une garderie familiale. Une garderie familiale, c'est ça. Puis donc, puis ça l'a bien été. Elle est allée dans cette garderie-là. Puis quand j'ai eu mon garçon, 4 ans plus tard, elle fermait sa garderie. Donc, je ne connaissais pas d'autres gens. Donc, j'ai envoyé mon garçon en CPE. J'ai vraiment vu la différence, là. C'est quoi la différence? Allez-y, lâchez-vous. Ben, c'est tellement... Mon fils, il détestait aller là. Je veux dire, c'est comme... tu sais, sont tous parkés. C'est vraiment comme... Même des fois, il faisait comme des bulletins, je pense. Il y avait comme 2 ans. Puis là, c'était rendu, bon, OK, il faut qu'il soit capable d'être en ligne, d'attendre son tour. Puis j'étais comme, mais voyons, ça se fait pas il y a 2 ans, tu sais. Mais non, eux autres, il faut que ça marche au quart de tour parce qu'ils sont une gang là-dedans. Puis, fait que, tu sais, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais juste, si vous me permettez, Karine, juste ça, Oui. là, c'est anxiogène pour un jeune. Ah oui. Tu sais, avec des exemples comme ça nous permet de comprendre pourquoi il développe de l'anxiété, là. Oui, parce que puis mon fils, il était, c'est ça, c'est des problèmes d'anxiété, il y en a eu, là. Je veux dire, là, il est rendu à 12 ans, puis ça commence à être un peu mieux, mais j'ai consulté, puis non, lui, l'école, là, ça a été terrible, là, les premières années d'école, là, c'est ça. Il n'était pas capable de fonctionner parce qu'on dirait qu'il sentait tout le temps de la pression
Mais ça, depuis qu'il était bébé, là, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça. Moi, j'ai vraiment... j'ai regretté ça, là. Ça, c'était le... Je m'en ai voulu longtemps, là, de l'avoir laissé là. J'aurais dû, justement, faire comme les autres, peut-être arrêter mon travail puis rester à la maison plutôt que de l'envoyer là, là. Mais j'étais monoparentale aussi, fait que c'était comme... tu sais, des fois, on est un peu mal pris, là. Fait que c'est ça. Mais c'était vraiment pas bénéfique. Pas du tout. Karine, Oui? est-ce qu'il est possible que vous veniez de commettre un petit mensonge? Comment ça? Vos 2 enfants ont-ils le même père? Oui. Comment se fait-il que vous étiez mal pris avec votre 2e enfant? Parce qu'on s'est laissé, puis mon fils était jeune, là. Quel âge avait-il? Il avait 6 mois. Alors, on devient enceinte à l'aube d'une grossesse, à l'aube d'un dysfonctionnement conjugal important. Oui, oui, ça c'est vrai, oui. Oui, oui, puis avant ça, ça allait très bien. Une belle relation Non, amoureuse. Non, pas du tout. Ça n'allait pas bien. J'étais mal pris parce que je me suis mis le doigt dans l'œil. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Exactement. Est-ce que c'est possible que la 2e grossesse était voulue malgré que la relation conjugale n'avait pas de maudit bon sens? Oui. Oui. Vous savez, les femmes mal prises victimes, là, Denise Bombardier, elle commence cette année. C'est pas Bayou. Denise, ce matin, là, elle s'est lâchée pas mal. Je l'ai là matin. Elle commence cette année, Denise, de vous autres, les victimes, là. Oui, je sais. Mais Karine, tu sais, je sens que vous êtes candide, là. Vous faites partie des femmes qui ont voulu avoir un enfant pour garder votre conjoint avec vous alors qu'il voulait quitter, c'est tout ça? Bien, c'était plus... Oui, il y avait de ça, puis il y avait aussi de penser que ça allait nous rapprocher. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, là. Je sais, avec le recul présent, tu sais... Karine, comment on fait pour arriver à développer des femmes? Écoute, Denise traite de ça ce matin. Comment on en est venu au Canada français à développer des femmes aussi naïves que ce que vous venez de dire? C'est la question de Denise ce matin, c'est pas la mienne. Oui, non, je comprends. Je sais pas. Faudrait le savoir, parce qu'on ne pourra pas arrêter le phénomène, là. Vous avez quel âge, Karine? Je suis rendue à 43. Oui, à 43 ans, puis on ne sait pas comment on devient niaiseuse. Oh. Ben, oui, c'est vrai. Non, moi, je peux pas dire. Ben, et ça se perpétue, là. Ah oui. Le mot vient de moi niaiseux, mais écoute, tout l'article de Denise Bombardier tourne autour de ça. Mm-hmm. Elle commence à avoir son maudit voyage, là. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez 43 ans. Oui. Où avez-vous attrapé ce virus-là, le virus canadien-français de la nounoune? Je sais pas. Vraiment, là, je sais pas. J'avais comme espoir ou... Karine, je sais pas. Karine, 43 ans. Vous avez des études, vous êtes articulée, vous êtes intelligente. Oui. C'est cette époque-là, là, on arrête ça, là. OK. Ben pourquoi que... Ben, je sais... Seigneur, pour vrai, je sais. Non, le Seigneur, ça fait partie du problème. Non, Pierre, c'est Pierre ou n'importe quoi, là. Mais le Seigneur, c'est trop d'honneur. Ben, je pense que c'est la façon, peut-être, tu sais, j'ai quand même été élevée dans une famille, tu sais, normale, là, où moi, par exemple, ma mère était à la maison, mais tu sais, mon père allait travailler, puis je sais pas, c'était, mes parents, ils sont encore ensemble, moi, dans ma tête... Ça veut rien dire! Non, mais pour moi, une famille, c'était ça, tu sais, c'était... on restait unis, on restait tous ensemble. Puis là, pour le meilleur et pour le pire. Exactement ça. C'est ça. Oui. Lequel de vos 2 parents n'a pas sans dessin? Non, mais je pense qu'ils sont encore bien ensemble. Ils sont heureux. Attendez un peu. C'était quoi ma question? Lequel des 2 est sans dessin? Oui, vous l'avez évité. Ben non, mais je ne sais pas. Je veux dire, je il y a trouve pas sans dessin.
Bon, ben, dites-le. OK, ben non, ils ne sont pas sans dessin. Là, je les trouve pas. Avez-vous, où vous avez pris, où vous avez appris ça, vous, à vous écraser? Ah, ça, c'est vrai que j'y songe souvent, vous en parlez souvent, là. C'est sûr que moi, quand mon père, il se fâchait, on l'obstinait pas, là. C'était... Ah! ouais, c'est vrai que... Lequel des deux qui est sans dessin? je dirais mon père. Ah, merci. Donnez-nous des exemples maintenant. Je veux voir si vous vous écrasez devant moi. Allez, tenez-vous debout pour une fois dans votre vie. À 43 ans, c'est pas trop tard. Mais c'est tard. Oui, c'est tard, je le sais. Ben, des exemples. Non, mais je me rappelle juste d'une fois où, quand j'étais jeune, puis je me rappelle pas pourquoi il m'avait chicané, mais je me rappelle qu'il m'avait pris par le bras, puis il m'avait amené dans ma chambre, mais j'avais comme pas touché à terre, là. Puis ça a été, je sais, c'est marquant pour moi, cet événement-là, là. Puis après ça, suite à ça, je sais que quand mon père levait le ton, là, tout de suite, j'écrasais, là. Vous avez fait, vous souvenez-vous d'avoir tourné autour de votre bras quand il vous a levé sans toucher à terre? Non, je me rappelle pas d'avoir tourné. Êtes-vous là, capable de vous l'imaginer? Qu'est-ce que ça fait quand on soulève un enfant par le bras? Ah, ben oui. Ben, maintenant que j'ai des enfants, oui. Moi, j'ai jamais fait ça. Puis je me dis, mon Dieu, comment que. Pourquoi? Pourquoi qu'on fait pas ça? Ben, parce que Pourquoi ça peut, Hein? ça peut blesser, ça peut. C'est traumatisant, là. Ça fait mal parce que l'enfant tourne autour de son bras. Et généralement, il y a des subluxations et des déchirures. Moi, je connais du monde qui ont un bras plus court que l'autre à cause de ça. Saviez-vous ça? Ah oui, OK. Non. Oh, regardons ça! Ouais, déboîter l'épaule, comme disent les romancheux. Hi. Oui. Ah! Lequel des deux est le plus sans dessin? Non, ils vivent encore ensemble. Il n'y en a pas un, ils vivent ensemble. À Oui, 43 ans, vous allez vous installer entre les deux oreilles 3 onces de sens critique. Juste 3 onces. OK. Donc, de sens critique. OK. On s'est bien compris. Oui. Bye. Merci. Désolé, je la laisse. C'est correct. Merci. Non, c'est bon. En plus, ça me dit T'avais merci. assez, Karine, là? Oui, c'est Non, bon. qu'elle m'engueule, mais qu'elle me dise pas merci. Bye. OK. Bye. Bye. Non, c'est désolant. Mais ça, il faut revenir là-dessus, parce que j'y avais pensé faire une émission suite à l'article de Denise Bombardier. Qu'est-ce qui explique qu'une femme veut sauver l'autre, là, reste là alors qu'elle est malheureuse, là? Hein? Tu sais, qu'est-ce qui fait que... Puis elle amène, c'est quoi? La peur d'être seule? C'est quoi, là? Elle est domptée à s'écraser. On va revenir là-dessus. Bien, c'est sûr. Là, on va parler avec Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Valérie, Merci. je vous promets d'être tranquille. Faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Oui. Désolée si vous entendez ma fille, j'ai ma fille d'1 an avec moi, là. Donc, j'ai 33 ans. Je suis mère d'un garçon de presque 4 ans et d'une petite fille de 13 mois. Oui. Moi, mes enfants vont au milieu familial, donc je ne sais pas si ça vous intéresse quand même, là. Oui. On a ouvert parce que, écoutez, 60% de nos abonnés envoient des bébés en garderie familiale. On n'a pas le choix, là. Oui. J'ai reculé. Donc, à la naissance de mon garçon, j'ai été diagnostiquée avec une dépression postpartum. Et puis, donc, lorsqu'il y a eu 1 an, j'avais très hâte de retourner au travail. On l'envoyait en milieu familial, donc j'ai trouvé une garderie près de chez moi avec une dame maternante. Pour moi, c'était important d'avoir une dame qui était prête à faire des câlins, à être là aux besoins émotionnels de mon enfant. J'avais vu une CPE, puis j'avais trouvé ça un peu comme une école, mais pas pour un enfant d'1 an. Ça ne convenait pas à mon garçon. Maintenant, on se ramène à quelques mois. Ma fille est née, je vais bien. Donc, la dépression postpartum, elle n'est plus là.
Et au contraire de mon garçon, je n'avais pas du tout envie d'envoyer ma fille, je n'avais pas du tout envie, j'avais pas du tout hâte de retourner au travail. Mais malgré que j'ai demandé à mon conjoint préférait que je retourne au travail. Parce qu'il trouvait que la première fois, ça avait été bénéfique à ma santé mentale, là, si on peut dire comme ça. Puis aussi côté monétaire. J'ai réussi à négocier 1 mois de plus, mais ça passait pas. Là, ma fille a commencé la garderie il y a 3 semaines. Ça semble bien aller. Probablement Peux-tu te parce que poser une question, Valérie? Moi, j'ai accroché là-dessus, puis je ne suis pas la seule, là, mais c'est votre conjoint qui décide à votre place si vous retournez ou pas travailler ou... Je savais qu'on allait le mentionner. Non, ça a été une discussion assez développée. Je ne saurais pas dire tumultueuse, là. Mais avec le budget et tout ça, bon, malgré que j'étais prête à faire des gros compromis, pour le portefeuille, c'était mieux que les enfants allaient à la garderie. Et surprenamment, moi et mon conjoint, on n'a jamais été en garderie. Nos 2 mères sont des femmes au foyer. Moi, j'aurais préféré rester un autre 6 mois avec ma fille et mon garçon, surtout en temps de COVID. Mais ouais, ça n'a pas passé au conseil administratif. Mais avant d'avoir votre fille, le bébé, il était-tu prévu, cette fille-là? Est-ce qu'elle était prévue dans votre vie, ce bébé-là? Oui, oui. Fait qu'avant d'avoir cet enfant-là, vous deviez avoir fait votre budget, vous deviez avoir regardé un peu vos finances, non? Oui, exactement. Je pensais que j'allais avoir le même sentiment de désir de retourner au travail que j'avais eu avec mon garçon. Avec mon garçon, ça m'a été bénéfique. Je vais être honnête, ça m'a été bénéfique de retourner au travail. Puis je pensais que j'allais avoir le même désir de retourner. Puis finalement, ça a été... Oui. Pourrais-je vous signaler l'ombre d'un doux mensonge? Oui, allez-y. Je vous ai promis que je vais être tranquille, mais Josée vous a posé une question. Oui. Aviez-vous... Si j'avais fait mon budget? Pardon? Si on avait fait un budget, si la fille était prévue? Non. Aviez-vous, avant de concevoir le bébé-fille, discuté des arrangements ultérieurs ou postérieurs à l'accouchement? Oui. C'était 1 an. Pardon? Oui, quand on a discuté, je suis tombée enceinte. Moi et mon conjoint, on est chanceux, on travaille tous les 2 au gouvernement fédéral. Attends un peu. Quand on a discuté, je suis tombée enceinte. Non, oui. Reprenez. Oui. Donc, je suis tombée enceinte. Donc, on a discuté des arrangements après l'accouchement. Vous savez, Valérie, le mensonge à soi est jamais utile pour personne. Le mensonge à l'autre peut être utile, mais le mensonge à soi, c'est jamais utile. Jamais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseillère en communication pour le gouvernement fédéral. Ouais. Vous avez été dûment formé et vous êtes capable assez facilement de vous mentir à vous-même. C'est intéressant pareil, hein? Une conseillère en communication. C'est moi, Valérie, je m'excuse d'avance, OK? Là, c'est moi qui ai une question. Mais le bébé était prévu, puis c'était déjà prévu qu'à 1 an, il s'en allait à la garderie, là. Ça veut dire que ça vous tentait-tu tant que ça d'avoir un enfant, là? C'était-tu lui qui en voulait un? C'est-tu comme ça qu'il est arrivé, le deuxième? Non, les 2. On a commencé, mon garçon a eu 1 an.
Valérie, 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 s'il vous plaît, on recule. Faites Oui. attention. Pensez bien à la question de José avant d'y répondre. C'est qui qu'il voulait, le bébé, le deuxième? Qui amenait ça en discussion en premier? Je dirais mon conjoint. C'est ça que je soupçonnais. Pourquoi vous le cachez, Valérie? Pourquoi vous cachez cette réalité, cette vérité à vous-même? Vous n'êtes pas obligé de lui dire, là, mais entre nous autres, puis vous n'êtes pas obligé de nous le dire non plus, parce que là, tout à coup, que ça y va aux oreilles. Vous savez, vous êtes conseillère en communication. Et la première chose, vous pouvez mentir dans vos conseils ou amener... Oh non, non, emmenez pas le gouvernement fédéral là-dedans, là. Non, non, c'est pas ça que je vous dis. C'est qu'il peut être opportun de mentir dans certaines occasions. Se mentir à soi-même va biaiser notre évolution. C'est très sérieux. Mentir aux autres, c'est un moindre mal dans bien des cas, puis ça peut même être bon. Mais se mentir à soi, c'est toujours mauvais. J'ose pas aller plus loin, José, parce que Moi, je vais juste vous demander, puis comment ça va maintenant, là? Avec votre fille, avec votre garçon, comment ça va? Oh, ça va très bien. Mais vous êtes un peu ébranlé, hein? Oui, oui. Voulez-vous nous en parler? Êtes-vous à l'aise de nous en parler? Parce que c'est très délicat, là. Oui. Si c'est pour retourner aux oreilles de votre conjoint, vous ne dites plus un mot. Parce que Oui, je veux d'abord vous préserver, vous protéger. Oui. Oui, je vais devoir laisser l'appel parce que j'ai mon garçon qui s'en vient en plus. Valérie. C'est bien, parfait. Merci beaucoup. Merci de votre transparence. Vous êtes candide et transparente, ça vous honore. Puis on est allé assez loin, José. Oui, merci beaucoup, Valérie. Merci. D'aucune façon, je n'aimerais que les confidences de nos appelants soient utilisées contre eux. Je veux pas ça, on n'est pas là pour ça. Là. Surtout que je pense qu'il y a eu une prise de conscience là, qui n'avait pas été faite avant. José, je t'avais dit que ce cas-là, je ne m'en porterais pas. Mais je pense que vous n'avez pas eu besoin de le faire. Je pense que la réflexion va avoir lieu quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, l'intimité. La vie intime est d'une complexité, là. Moi, je réfléchis à haute voix, c'est à cause de l'appel de Valérie, là. Ça devrait être obligatoire que un bébé, là, la décision d'avoir un bébé, ça ne devrait même pas être négociable. Faut que c'est la femme qu'il faut qu'il prenne la décision. Tout à fait d'accord avec toi. Jamais. Jamais l'homme. Jamais l'homme. Il y a anguille sous roche. Quand un homme désire engrosser une femme, il y a anguille sous roche. Une grosse anguille. Puis parfois, il y en a 3. Si au moins il y en avait juste une. Puis le pire, c'est que ça doit arriver souvent. Ça, je vais me le prendre en note dans mon calepin. Oui. Qui a décidé? Oui, on va demander chez nos abonnés, évidemment, les engrosseurs. On va les appeler comme ça. Je vais le tester tout de suite. OK, laissez-moi le temps. Là, OK, j'ai le temps. Là. Puis ça va déterminer si on en fait un sujet pour plus tard. Je vais poser la question sondage. Qui a décidé, puis qui a amené ça en premier? Là? Hey, on se fait-tu un bébé? On a-tu un bébé? Qui a amené ça en premier? OK? Le fait d'avoir des enfants. Fait que, puis soyez, encore une fois, comme vous êtes. J'ai plus accès. Je ne sais plus pourquoi. Le Zoom m'a lâché. OK. Attendez un peu. Alors. Attendez un peu.
l'ai retrouvé. OK. OK. Fait que là, je vais me marquer qui a décidé, là, puis je sais tout le monde va dire on l'a décidé à deux, là. OK, mais Non, qui a amené jamais! ça en premier, là? Qui a habilement amené la grossesse? Hypocritement, subtilement, insidieusement, de façon manipulatoire. Tout ça, Fait que là, je vais marquer attends un peu. L'homme ou la femme, là. c'est ça. OK. Bon, fait qu'on. Là, je me dépêche. On fait ça là. Parfait. On va aller ici. On va aller le chercher. Ah, attendez un petit peu. J'espère que ça va marcher. Ce sera le fun. Non, il n'a pas voulu rentrer. Colin! C'est donc bien de valeur, ça. On va se reprendre. Ouais. José. Non, peut-être. Non, il n'a pas voulu rentrer. Je suis Mañana, désolée. mañana. Demain. Hey, demain, ça pourrait être le fun de continuer là-dessus. Ah, définitivement. Bon, fait que demain, la question va être prête. Inquiétez-vous pas. Parce que là, OK. le mensonge à soi, puis on va insister sur le mensonge à soi. Mensonge aux autres, là, j'ai pas trop de problème avec ça dans bien des cas. Et la plupart des adultes mentent comme ils respirent. Mais se mentir à soi, se taire la vérité, se cacher la vérité, distorsionner, déformer la réalité. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est parce que demain, là, il faut absolument que Fred lève la main. Demain, Fred, il faut que vous soyez là. Parce que lui, il dit, je ne vois pas, il y a eu le problème que ce soit moi qui en veuille un. Réécoutez l'appel de Valérie. Juste ça, il me semble. Mais on en Fred, reparle demain. OK, vous venez de justifier notre sujet. oui. OK, Fred, fait que on c'est va vous ça, écouter. c'est ça. OK. On va vous écouter, Alfredo. C'est bon. OK. Fait que demain, Fred, c'est vous qui levez la main en premier. C'est un deal? Marqué deal, là. Il dit Oui, dac. oui, on va vous écouter parce que Deal, il y a c'est quelque un chose deal. là. Parfait. Fait que demain, on commence l'émission avec Fred directement là-dessus. Ben, c'est parfait. Ça complète bien notre émission d'aujourd'hui. Puis, c'est qui a souligné ça? J'ai vu passer un message. Bravo, c'était le fun. Il y a eu beaucoup d'appels pour un lundi, c'est Femmes 28. De plus en plus, là, plus qu'on va avoir d'abonnés, plus qu'on va avoir des gens présents en direct, ça va nous amener beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens qui vont lever la main, puis des gens différents aussi. Fait que c'est le fun, là. Dans notre cas, pour notre tribune, l'adage qui veut que plus on est de fous, plus on rit, n'est pas vrai. Dans notre cas, c'est que plus on est de fous, plus on s'enrichit. Ah, c'est bien dit que vous parlez bien. J'aime ça quand vous faites ça. On dirait que vous faites la posture de Karate Kid là, qui était sur le poteau. Je sais pas si l'avez-vous déjà vu le film Karate Kid? Oui, oh, plus. La pause là, du pélican, oui. là, je sais pas trop quoi. Oui. Oui, c'est le geste préparatoire à un coup de pied entre les deux yeux. Et voilà! Le coup gagnant. Oh oui, je m'en rappelle. Ah, c'est bon. Bon, alors... En escrime. On a besoin d'articles promotionnels avec les citations. S'il vous plaît, on est rendu là, je crois. On va payer. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui. Ça, c'est le département de Jean-François, ça. C'est tout lui qui s'occupe de ça. Entre les deux yeux, dans le temps des capes et épées, il appelait ça la passe de Nevers. De Nevers? Nevers. Il piquait le fleuret ou l'épée entre les deux yeux. Et ça, oui, il y a une place et tu peux entrer jusqu'au cerveau. Okay. La botte, il appelait ça la botte de Nevers. Entre les deux yeux, là, on a une fragilité. C'est bon. Bon, et pour répondre à Femme 28, oui, il va bien. Il travaille très fort. On a quelqu'un qui dit « J'ai un sujet que j'aimerais suggérer. » Allez nous l'écrire dans le Messenger de la page Facebook, le Doc Mayou et José. C'est là qu'on peut communiquer. Donc, voilà. C'est ce qui complète notre émission. Fait que, on va avoir notre meeting demain quand même pour votre coup de gueule, mais notre sujet il est trouvé pour demain. Fait que...
C'est ça. Donc, passez une belle journée tout le monde. Oui. À demain. Bye. Bye.